bonjour à Tahiti qui nous suit aussi en replay, donc je profite pour dire bonjour à Tahiti, qui auront l'émission demain, mais au moins ils savent qu'on pense à eux. Et donc aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des trucs et astuces du paramétrage. Il y a quelques petites choses qui peuvent être intéressantes à savoir. Alors la première chose qui est intéressante, on en a tous, on en a déjà parlé dans une version assez récente, c'est les modèles de mail. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient demandé. Vous savez, quand vous êtes dans un dossier, alors je vais plutôt vous montrer le résultat avant même de vous montrer le modèle. Quand vous faites un envoi de documents, n'importe lequel, il y a pas mal de gens qui disent ben, c'est pas terrible parce que c'est souvent, on utilise ça pour dire peu ou prou la même chose. Hein. Souvent, c'est veuillez trouver si joint des comptes, machin, une pièce jointe, une annexe, un document scanné, etc. Donc, on répète plus ou moins toujours la même chose. Donc, ça peut être intéressant de préparer, par exemple, trouver si joint des comptes, voyez, de mettre un mail pré-tapé où on va raconter, on va avoir un canevas, quitte après, éventuellement, à le modifier. Donc ça, c'était effectivement une demande récurrente de pas mal de gens. Je ne sais pas s'il y en a autour ici qui l'ont demandé. Et de ce fait, donc non, ça a été moi je me sers même pas de ce cadre, donc. Ah bon, au passage, donc voilà, Mais ça pourra pourquoi servir pas aussi. Ouais, Oui. pourquoi pas. Donc c'est des modèles en fait pré-tapés dans lesquels il peut y avoir aussi une signature et tout. Et ça va apparaître dans le corps du mail en fait, hein, que vous allez envoyer, en plus du décompte que vous allez envoyer en pièce jointe, etc. Donc c'est pas trop mal. On vous en a livré des tout prêts, bien évidemment. Donc ça, c'était dans la version précédente. Hein. Et ça se trouve dans paramètres, dossier, modèle de mail. Et là, vous avez ce qu'on vous a livré. Et bien entendu, après, vous pouvez les personnaliser. Donc, par exemple, ici, vous pouvez mettre la signature que vous voulez voir apparaître sur, dans votre mail. Comme ça, vous n'aurez pas à le retaper à chaque fois. Alors, certes, la signature, elle apparaît dans le document que vous envoyez, on est d'accord, mais c'est moins joli. C'est-à-dire que c'est plus sympa d'avoir la signature qui apparaît sur voilà, ici, qui apparaît dans le corps du mail. Moi, on sait bien que c'est vous. Donc, ça peut être sympa de mettre ici, de copier-coller une signature sur vos mails. Alors, bien entendu, vous pouvez modifier ce qu'on a fait, c'est-à-dire que ce qui est déjà livré, si ça ne vous convient pas, vous pouvez très bien aller changer les paramétrages, hein, il n'y a pas de souci. Alors attention que ça c'est la magie de Windows 10 ou de Windows 7 aussi. Quand on sélectionne un code, Windows il vous le présélectionne. Donc attention parce que là, quand je suis là, si je fais ça, vous voyez, si je fais un coup de barre d'espacement, j'efface tout. Donc je vous le dis, c'est c'est pas cool. Donc quand vous êtes sur un endroit comme ça, vous êtes souvent en présélectionné. Donc vous pouvez modifier ce qui existe déjà. Et bien sûr, vous pouvez en rajouter, c'est-à-dire que là, si vous faites nouveau, et bien là, vous allez faire, par exemple, je sais pas moi, mail créancier, n'importe quoi. Et là, cher client, blablabla, 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 blablabla. Ok, je valide. Et donc après, j'aurai un modèle de plus tout préparé en prise de décision. C'est-à-dire quand je vais aller là, j'aurai un modèle supplémentaire à utiliser. C'est complètement paramétrable, hein, donc après, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Sachez que ça existe aussi quand on envoie un mail depuis la fiche tiers. Vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a les mails tout près depuis la fiche tiers, pareil. Et quand on envoie un mail depuis le dossier, sauf erreur de ma part, il y a aussi, il me semble. Pouf, là, vous voyez, on les a aussi. Donc partout, en fait, on peut utiliser ces modèles pré-tapés, en quelque sorte. Donc, ça fait gagner un petit peu de temps. Alors, même si vous avez vu, alors, vous voyez, il y a un truc, quand vous les créez, vous voyez, quand vous les avez à l'écran, ça apparaît tout collé pour voir l'intégralité, enfin, pour voir le plus possible du texte. Mais bien entendu, quand vous l'insérez dans le dossier, ça se remet correctement. Hein. Parce qu'on a juste enlevé les espaces pour que, quand vous faites F9, vous voyez le plus possible d'informations qui sont rentrées dans le paramétrage. Donc ça, je pense que ça peut vous intéresser, c'est sympa. Voilà pour les modèles de mail. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs, dames? SCP Mail, vous m'entendez? Parce que moi, je ne vous entends pas depuis le début.
Oui, non? Oui, oui, on vous entend. Ah, d'accord. Donc, parce que c'est très très calme, donc il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, alors une question. Est-ce que ça, dans l'historique, ça va simplement apparaître comme en tant que diffusion, mais pas comme une création de ligne d'envoi d'une correspondance? Oui, ça effectivement, dans l'historique, ça va apparaître. Par exemple, si on a envoyé le décompte débiteur, on va voir apparaître le décompte débiteur, mais par contre, effectivement, ça c'est encore un truc qui reste à faire. On va pas avoir le petit texte lambda qu'on a rajouté. Ça, je suis d'accord. Voilà. Il faut qu'on le fasse. Ça. Oui, mais ça, on pourra le stocker en info. C'est quelque chose qu'on fera de toute façon parce que c'est vrai que ça peut être quand même relativement Oui, sympa. surtout si on le personnalise et qu'on y met quelque chose de particulier dedans. Surtout si on le personnalise, oui, effectivement. Donc, voilà pour nos jolis modèles de mail. Bon, c'est effectivement à creuser encore. Alors déjà, ça peut aussi permettre effectivement d'ajouter le nom de l'étude dans le corps du mail que vous envoyez. Ça peut être pas mal. Ensuite, j'avais un petite piqûre de rappel à vous faire. C'est souvent quelque chose qui revient. Quand vous êtes dans les titres exécutoires, ici, vous savez, quand vous tapez, ici, vous tapez F9 et vous allez mettre votre tribunal, TGI, machin truc, machin bidule, etc. Donc là, vous allez taper vos informations de la ville, de la date, etc. Donc, il faut savoir que le texte qui est là, bien évidemment, on peut le modifier. C'est-à-dire que tout le monde ne veut pas mettre exactement, certains veulent personnaliser, voudraient mettre un texte différent de ce qu'il y a ou rajouter des choses, enfin peu importe. Sachez que ces textes-là, ils sont aussi tous accessibles. Alors, on ne le sait pas souvent. Alors c'est un petit peu caché, j'avoue, donc je vais vous montrer où c'est. Et bien entendu, vous pouvez personnaliser tous vos titres exécutoires. Ça se passe dans menu général. Alors accrochez-vous, hein, c'est bien caché. Dossier, données complémentaires. Non, paramètres, pardon, excusez-moi, c'est moi qui les utilise. Paramètres, je vais y arriver. Dossier, données complémentaires, même moi je ne sais pas où c'est. Et là, paramètres, ça se passe, dossier, données complémentaires. Ouais, quand je dis c'est bien caché, c'est bien caché. Et ça se passe ici, c'est une donnée complémentaire qui s'appelle titre. Alors titre, attention, c'est un peu un piège. Enfin, c'est une variable dossier, mais qui est un peu particulière. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ici, j'en ai 9. Mais en fait, parce que vous savez que dans Russe, vous pouvez en mettre plusieurs, hein, des titres exécutoires. Sauf que c'est que la première qui est alimentée derrière avec les différentes sortes de titres. Comment je le vois, c'est que là, vous voyez, je vois nombre de valeurs possibles, 52. Sur celle-ci, j'ai pas de nombre de valeurs possibles, c'est-à-dire qu'en fait, elle va aller chercher les informations sur la première. Et là, si je vais dans le détail, je vois effectivement tous mes codes de titres avec tout ce qui a été déjà créé au niveau des codes de titres avec les variables. C'est-à-dire que là, j'ai mes codes de titres, j'ai chez moi j'en ai beaucoup parce que ça vient effectivement de notre master et donc effectivement on a pas mal de codes de titres différents. On a même donc pour ceux qui ont été installés relativement récemment, donc il y en a qui ont été dédoublés parce que à un moment, il y avait un petit débat où effectivement certains voulaient écrire disaient qu'il fallait avoir la distinction entre l'expédition revêtue de la formule exécutoire et d'un jugement contradictoire en premier ressort. Donc, il y avait un petit débat là-dessus. Donc, on a créé les deux dans notre master. Mais après, donc vous pouvez parfaitement aller modifier ceux qui existent déjà. Il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez les dédoubler, en créer d'autres, etc. Tout ça, c'est modifiable, il n'y a aucun problème, ça marche très très bien. Sachant qu'il y a 3 choses à savoir, très simple, c'est toujours, bon le tribunal, ça va afficher la zone tribunal, bon facile, triville, la ville. Tribunal, ça peut être, en fait, c'est l'entité qui a rendu la décision, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'entendre au sens restrictif du tribunal. Par exemple, ça pourrait être... Ici, je pourrais avoir une requête rendue par le RSI de machin truc bidule et ça serait le tribunal ou par comment on appelle ça, l'agent comptable d'un lycée
on considère que c'est l'entité en fait qui a rendu la décision, donc c'est pas au sens tribunal, en fait c'est pas restrictif quoi, on va dire. On se sert le terme de tribe et tribeville, on s'en sert partout. Par exemple là, vous voyez, j'avais fait un état exécutoire rendu par l'office d'HLM de tribeville, donc j'ai utilisé la même variable en fait, aussi bien pour le tribunal que pour celui qui a rendu la décision d'un sens général. C'est pas la peine de créer 50 000 variables, ça marchera aussi bien comme ça. Donc là, on peut les créer, les modifier, pas de problème. Et c'est là où on va pouvoir rajouter, effectivement, si on veut rajouter des villes, des choses comme ça. Sachez que si vous en créez, en bas, pour ceux qui ont le SIV, il faut toujours avoir maintenant un libellé court. Vous voyez, par exemple ici, ordonnance d'injonction de payer, ordonnance de référé, ça c'est du libellé court. Alors pourquoi? Ben parce qu'en fait, pour le SIV par Horus, le cahier des charges impose d'envoyer le titre du dossier, mais pas plus de 50 caractères. Donc en fait, il faut bricoler, il faut faire un libellé court pour tous ces trucs-là. Bon, après, c'est pas méchant à faire. Donc voilà pour les titres exécutoires. Bon, c'est vrai que c'est rare qu'on le modifie, et c'est pour ça que le jour où on doit le faire, évidemment, on s'en rappelle plus. C'est pas forcément intuitif, je le reconnais. On me pose aussi très souvent la question, mais alors très souvent, comment on modifie le libellé du second, de l'original, de la copie. Alors ça revient très très fréquemment. Alors comment on fait? C'est très simple. Au niveau de paramètres, documents, variables, c'est là où en fait on va gérer tous ces trucs-là. Alors c'est extrêmement facile, je vous montre. Donc par exemple pour changer, vous savez le libellé du second original où certains maintenant ils veulent écrire expédition, première expédition, enfin tout le monde n'est pas tout à fait d'accord en plus. Évidemment, sinon ça serait trop facile. Donc évidemment on l'a pas fait en dur parce que sinon il y en a toujours à qui ça convient pas. Donc vous avez 3 libellés qui s'appellent libso. Alors ici vous avez libco, voilà, c'est pour la copie. Donc là, si vous voulez mettre première expédition par exemple, ou ce que vous voulez, ça va marcher aussi. Première expédition, ça va fonctionner, ou première copie, enfin bon, c'est complètement, c'est open, c'est libre. Donc libco, c'est pour la copie. Liborig, vous en avez un autre, ça s'appelle Liborig, c'est pour l'original. Et libso, comme le second, il est là, pardon, je suis allée un peu vite, voilà, libso, donc c'est le libellé du second original. À partir de là, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez changer et mettre ce que vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Donc ça, je pense que tout le monde ne le sait pas. C'est pareil, le jour où on veut le faire, on ne s'en rappelle plus, c'est sûr. C'est pas évident de s'en rappeler. Donc maintenant que vous le savez, ben voilà, vous pourrez modifier. Je suis désolée pour le bruit, voilà, c'est les travaux qui recommencent. Donc ils sont partis de mon bureau, mais en fait ils creusent sous mon plancher. Donc si vous me voyez disparaître, c'est qu'il y a eu un problème. C'est cool. Donc ici d'ailleurs, je reviens un tout petit peu sur ces fameuses variables, parce qu'effectivement, c'est là où on gère les fameux tout ce qu'on écrit dans les actes, par exemple sous toute réserve, à la requête 2, à la demande 2, les formules de politesse, tous les trucs comme ça. Donc c'est là où en fait on va le modifier dans nos variables. C'est-à-dire qu'en fait vous avez tout un tas de variables que vous pouvez personnaliser. Bon, moi sous toute réserve, par exemple, vous voyez, je l'ai carrément enlevé, mais par rapport aux actes que vous avez, si dedans vous avez une variable qui s'appelle réserve, vous pouvez très bien taper ça, et du coup, vous tapez ce que vous voulez, et ça va ressortir sur tous les actes. Il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement simple. À ce propos, donc je sais que Laurence va me poser la question, donc je vais anticiper, parce que j'avais dit qu'on allait le faire. Donc Laurence m'a demandé si on pourrait revoir le mode de fonction, enfin, comment on insère en fait une variable dans un document.
Alors c'est vrai qu'on le fait plus tellement parce que la plupart des documents ils sont soit on les dédouble depuis un autre document, donc c'est très rare qu'on doive le faire en fait dans la vraie vie. Mais donc c'est relativement facile aussi. Bon, je vais prendre ici le décompte du dossier par exemple. Donc là, on va supposer, on a deux cas. Soit on va insérer une variable de la liste des variables ou d'un autre document, soit on veut insérer une variable qui est là, dans les variables de traitement de texte. Par exemple, ici, si je vais voir mon décompte de frais, vous voyez, j'ai poly.deb, qui est la fameuse formule de politesse, la fameuse formule de politesse qui est là, hein, d'ailleurs. Mais je pourrais dire, eh ben, je veux mettre à la place autre chose, ou je veux insérer autre chose, ou je veux rajouter par exemple, sous réserve de quelque chose, enfin bon, c'est déjà marqué, mais bon, peu importe. Donc bref, je veux rajouter une variable qui est ici, c'est-à-dire dans les variables de traitement de texte. Ça, c'est le cas le plus simple. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est super simple, en fait. Il suffit d'aller simplement recopier. Comment je fais? Je prends n'importe quelle variable qui est dans mon document. Là, par exemple, je vais prendre poly.deb, CTRL-C, ici, CTRL-V, je double-clique, et là, je vais aller mettre le code de la variable que je veux insérer. Par exemple, ici, en l'occurrence, je vais insérer, je peux le copier-coller, hein, là je le tape, mais j'aurais pu le copier-coller, réserve. Et je n'oublie pas, CTRL-C, CTRL-V, donc je n'oublie pas, évidemment, de le mettre dans le signet, j'enregistre et c'est fini. Ça, c'est pour les variables qui sont là, hein, c'est-à-dire les variables de traitement de texte. Alors après, encore une fois, c'est relativement rare qu'on aille insérer quelque chose maintenant, puisque plus ou moins tout est déjà créé. Deuxième cas, je veux insérer une variable qui en fait n'est pas dans les variables de traitement de texte, mais qui est dans la liste des variables russes, c'est-à-dire le fameux document qui s'appelle le wordlist. Donc le wordlist, pour information, vous l'avez tous, il se trouve dans paramètres, documents, variable Word. Et quand on ouvre ça, ça nous ouvre. Bon, alors dans la vraie vie, c'est mieux avec deux écrans, hein, parce que quand on travaille avec deux écrans, effectivement, au moins on s'ouvre ça d'un côté et l'autre de l'autre, hein, c'est plus pratique. Donc le word list, effectivement, c'est la liste des variables qui vont chercher des choses dans les dossiers ou dans les tiers. C'est-à-dire que par exemple, bon, globalement, c'est facile à comprendre, hein, créancier pavé, ben ça me sort le nom du créancier en pavé, ligne c'est en ligne, etc. Bon voilà, c'est pas non plus super compliqué. Donc vous avez tout un tas de variables qui vont chercher des infos dans les documents et qui sont effectivement très simples à remettre dans mes courriers ou autres. Donc par exemple, on va rester sur l'exemple de notre décompte, c'est très facile. Donc, on va supposer que dans comme le débiteur, c'est bien connu, il ne regarde jamais ce qu'il y a dans la marge ou dans les références, on va dire que je vous envoie un décompte et je veux rajouter que c'est à la requête de monsieur machin ou madame machin et je veux que ça soit bien, qu'on le voit bien, quoi. Donc, ici, je vais rajouter à la demande de, pouf, et je vais rajouter avant toute chose, donc je vais mettre le créancier, par exemple là, créancier ligne. Donc je prends CTRL-C, ici, CTRL-V. Alors là, vous avez remarqué un truc, je pense que vous l'avez vu. Vous voyez, quand on fait CTRL-C, CTRL-V, souvent Word, en fait, il vous change la police, en fait. Il vous perd la mise en forme. Donc pour ça, si vous faites contrôler la mise en forme source, ça ne marche pas non plus. Vous voyez, donc en général, il faut remettre, il faut refaire comment dire, la mise en forme après. Et si je fusionne, ça fonctionne, mais pas toujours. Donc bien souvent, il faut remettre la police du document initial. Donc là, je l'ai collé, donc ça va me sortir. Je prie de souris si je joigne le décompte à la demande de monsieur machin tribule, etc. ou de Franck Finance, etc. La seule chose, quand je fais le copier-coller, je double-clique et là, je fais OK. Pourquoi je fais ça? Ben en fait, c'est pour quelquefois Word, il a une fâcheuse tendance
à perdre le signet. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites le copier-coller, il pomme la moitié du truc et il perd ça. Il perd ce morceau. Donc s'il perd ce morceau, bien évidemment, ça marche plus. Donc du coup, le plus simple, c'est effectivement vous double-cliquez, vous vérifiez que le signet est bien là, sinon vous le remettez. Et le fait de double-cliquer, ça le réactive. On fait OK, on enregistre et c'est terminé. Et c'est pas non plus super compliqué. Donc vous voyez, c'est pas, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à faire ça. Dernière chose à se rappeler, enfin une dernière chose, non, c'est pas la dernière chose, mais c'est quelque chose d'important à se rappeler pour le paramétrage. Vous vous souvenez tous qu'il y a les contrôles automatisés l'an prochain, on en a déjà parlé lors d'une dernière, lors d'une conférence. Vous vous rappelez que par rapport à ça, la Chambre vous a renuméroté les actes. Il a créé des nouveaux numéros. Vous vous rappelez la fameuse nomenclature? Ça vous dit quelque chose? Et donc, la fameuse nomenclature, c'était le fameux, je vais aller vous le montrer là, c'était le fameux numéro de CNHJ qui était livré par la Chambre et qu'on vous avait demandé de mettre en place, notamment pour faire la mise à jour du tarif. Je pense que ça c'est un grand souvenir pour vous tous. Et donc, et à cette occasion, d'ailleurs, vous aviez tous remarqué qu'il en manquait, que c'était pas complet, qu'il manquait des actes, etc., etc. Bon, donc suite à ça, la Chambre nationale et pour les contrôles automatisés, a refait une nomenclature plus complète, mais comme c'était pas assez drôle, ils ont refait aussi les numéros, c'est-à-dire qu'ils ont créé des numéros qui n'existent pas, mais également ils ont changé les numéros, c'est-à-dire que par exemple avant la saisie attribution, c'était un numéro, je sais plus, donc ceux qui sont en T1, ils peuvent le voir, hein, c'était un numéro à 5 chiffres, je crois, et maintenant ça a changé et c'est devenu un autre numéro. Et en plus, pour simplifier, ça a été redédoublé, c'est-à-dire que par exemple, avant vous aviez que 5 numéros et vous aviez c'était la même saisie, le même numéro pour toutes les saisies attributions. Maintenant, c'est des numéros différents, par exemple selon que c'est le droit commun, exécution successive, etc. Donc, bien évidemment, on a fait une mise à jour. Pour ceux qui sont en T2, je pense que vous l'avez vu, on vous a mis la plupart des documents à jour. Sauf que, par exemple, la saisie attribution, c'est un très bon exemple, parce qu'avant, il y avait qu'un tronc commun qui était la saisie attribution, point barre. Or là, il a été dédoublé. Donc typiquement, celui-là, on ne peut pas le mettre à jour, puisque à la place d'avoir un numéro, ça en avait deux. On est mal. Donc celui-là, ça fait partie de ceux que vous devez faire à la main. Vous avez aussi, par exemple, le constat. Le constat, ça n'existait pas. Enfin, chez vous, ça existait, mais dans la nomenclature, ça n'existait pas. Ou du moins, si je me souviens bien, il y avait très peu de détails, que maintenant, ils ont fait, vous voyez, tout ça. Donc, ça me fait pas mal. Et encore qu'il en manque, vous voyez. Puisque moi, le mien, le PV de visite, comme je ne l'ai pas, j'ai mis autre, intitulé manquant, mais au moins j'ai mis quelque chose. J'ai mis celui-ci. Mais du coup, effectivement, les constats, vous devez numéroter tous vos constats et mettre les numéros qui correspondent. Ça, c'est pour les contrôles automatisés. Ou alors, vous ne le mettez pas, vous mettez autre, et comme ça, ils trieront. Non, je rigole. Ça va pas être possible de trier. Mais du coup, nous, on vous a fait ce qu'on a pu, évidemment, mais après, il y a des choses, malheureusement, à le faire. Et vous, ça va en plus vous obliger à dédoubler vos documents. C'est-à-dire, je prends l'exemple de, par exemple, Marie-Hélène. Elle a peut-être 2-3 modèles de constat dans sa base, visite, peut-être, j'en sais rien, un affichage, etc. Mais vous n'avez peut-être pas tous ces documents. Je ne sais pas, il faut que j'aille vérifier. Ça m'étonnerait que vous avez... Enfin, personne n'a tout, hein. Donc, par exemple, Malfaçon, peut-être que vous en faites. Ah non, tous, souvent. Non. Moi, je dois en avoir 3 ou 4. Voilà. 4. Donc, du coup, théoriquement, vous devriez avoir, dupliquer ce que vous avez pour après, tout simplement, mettre les bons codes. En plus, dans mes 4, il y en a un qui n'est pas dans les références CNHJ, donc. Cool. Oui, mais ça, au pire des cas, il faut mettre de SMS. Ah ouais.
ben ça, au pire des cas, autre, moi je dirais autre, ou Internet se rapproche un petit peu, mais bon, plutôt Un autre. peu. Mais voilà, donc du coup, il va falloir en créer quelques-uns. Alors, pas de panique. Donc, dans la dernière version, on vous a tous les documents où on a trouvé une correspondance entre l'ancien numéro et le nouveau, on vous les a mis à jour. Pas de problème. On fait ce qu'on peut. Hein. Donc, tout ce que vous aviez numéroté l'an dernier, du coup, vous voyez, ça a servi. On a pu tout nous mettre à jour. Ceux qui n'ont rien numéroté, ben, du coup, on n'a rien mis à jour, désolé. Mais on a pu déjà faire un petit peu, enfin, faire ce qu'on pouvait faire. Pour les autres, il va falloir malheureusement s'en occuper. Ça, on n'a pas le choix. Et donc, pour vous aider, pas de panique, vous avez les listes de documents. Alors, c'est relativement facile. Dans Paramètres, édition de base, liste, vous avez deux sortes de listes. Vous avez la liste des documents, ici. Et dans la liste des documents, regardez bien, vous avez les numéros CNAJ qui sont complétés. Donc, du coup, par déduction, ben, tous ceux qui ne sont pas complétés, vous allez devoir les faire. Mais au moins, vous partez pas, on va dire, vous partez pas de zéro, quoi. Voilà, ça sera quand même. Voilà, si là, vous la triez, par exemple, coterie, tric-doc, liblé, allez hop, voilà. Donc là, déjà, tous les actions, on s'en fiche. Tous les documents IFM, on va s'en ficher aussi. Mais là, par contre, vous voyez, ici, vous avez tous les numéros CNHJ qui sont complétés, pas de problème. Et donc, il vous reste, en fait, concrètement, il va vous rester à faire uniquement ceux qui ne sont pas complétés. Et comme on a fait une arborescence relativement facile à utiliser, bon, on va dire, ça va, c'est faisable, quoi. Voilà, ça va pas être non plus hyper, super compliqué. Mais par exemple, vous voyez, là, la saisie attribution, du coup, elle n'a pas pu être faite du tout. Sauf la première, mais après toutes les autres, on ne peut pas, parce que ça n'existait pas avant. Donc, du coup, c'était pas numéroté chez vous, non. Pas de panique, vous allez, il suffit de déjà éditer cette liste, et donc après, de tout simplement de compléter ce qui manque et qu'on n'a pas pu faire. Alors, à faire quand même avant la fin de l'année, puisque après, par rapport au contrôle automatisé, vous allez en avoir besoin. Et je pense que si, comme en fait la chambre, vous allez envoyer ce numéro avec combien vous en avez fait, etc., etc. Je pense que si vous envoyez que des infos avec numéro vide, à un moment, vous allez vous faire appeler tutu. Donc, je pense qu'ils vont vite s'en apercevoir, donc autant le faire. Je vois pas comment on peut passer au travers, hein, forcément. Donc, ben, bon courage. Mais c'est pas non plus un travail monstrueux. Hein, donc, il vous suffit. Donc, vous éditez la liste, petit 1. C'est-à-dire, vous allez vous avez vu, vous avez tous vu, je pense. Paramètres. Qu'est-ce que j'ai dit? Édition de base, liste des documents. Jusque-là, tout va bien. Et le plus simple, donc, c'est de choisir par code tri, de le faire par code tri, parce qu'au moins, vous les avez par famille de documents. C'est plus facile à mettre en place après, puisque vous avez vu, quand on est sur le paramétrage, il y a la notion un peu de famille pour la Chambre nationale aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes sur l'arborescence ici, vous avez c'est un peu comme nous, c'est-à-dire plutôt c'est nous qui sommes comme eux, c'est-à-dire c'est dans les familles, c'est dans la famille d'actes, c'est classé par famille. Donc du coup, si votre liste elle est aussi par famille, je pense que ça va être quand même beaucoup plus simple. Donc vous prenez, bon par exemple là vous allez faire constat, mettez votre rubrique, vous validez. Et donc, à partir de là, ça va fonctionner. Il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas si vous avez vu comment j'ai fait. Peut-être pas. Ou ça vous a peut-être pas, interpellé quelque part. Donc, en fait, vous avez vu, je ne suis pas passée par le menu des paramètres. Je ne sais pas si ça vous a pas, vous avez remarqué. Non, peut-être pas. Donc, en fait, non, vous pouvez passer par deux endroits. Paramètres, documents, maintenance, S7, j'appelle mon document, je modifie, je fais et je valide.
peux très bien faire ça, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus lourd. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu plus lourd parce que chaque fois, il faut l'appeler, il faut modifier le truc, il faut valider. Bon, vous voyez, et quand on a validé, donc il faut rappeler un suivant, etc. Ou bien, vous pouvez passer par le dossier. Vous faites n'importe quel dossier, hein, faites un clic droit, vous allez le modifier à partir de là. À mon avis, ça va plus vite. Maintenant, bon, c'est vous qui voyez, ça dépend de vos habitudes. Oui. Personnellement, je trouve que ça va plus vite depuis le dossier. Parce que prenez un dossier bidon, vous les tapez tous dedans. Et comme ça, vous avez tout. Vous voyez ce que vous faites au fur et à mesure. Donc voilà, je rappelle donc bon courage. De toute façon, Laurence, elle avait fait, non? C'est le week-end dernier ou il y a 15 jours, non, Laurence? À 15 jours, j'ai fait que ça. Ah voilà. Oui, c'est quand on avait dit il faisait pas beau à Thionville, donc du coup, voilà, il pleuvait, voilà. que je pouvais faire que ça. Parfait, oui, ben voilà, vous voyez, ça fonctionne. Donc, alors on m'a dit qu'à Salon, il fait pas beau ce week-end, donc bon, voilà, c'est chacun son tour, hein. Et donc c'est alors après, il suffit un petit après-midi pluvieux et ça passe tout seul. Mais nous, il y en a certains qui sont faits, mais bon. Je pense qu'il y en a la plupart, normalement, je pense que les trois quarts, si vous les avez fait au moment du changement de tarif, enfin avant, en 2016, il n'y a pas de raison. Oui, Laurent l'avait fait, mais je vois que là, dans les constats, il y en a où il n'y a rien. Normal, puisque les constats, à la limite, à l'époque, ils n'existaient pas. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher. Ouais. Il n'y en avait qu'un, je crois. Donc, mais ça doit être... Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on duplique nos constats, qu'on en fasse plusieurs. Alors déjà, vous pouvez dupliquer les constats ou bien vous pouvez mettre, après ça c'est plus du relationnel avec la chambre, mais vous dupliquez vos constats ou alors vous mettez 100.90. Il y en a qui l'ont fait, ils ont mis... qu'est-ce qu'elle a fait Laurence? Elle a mis 199 ou elle a dupliqué les constats? J'ai pas commencé encore moi. Et comment? Bon. Voilà, je plaisantais quand j'ai dit que je venais le samedi ici. D'accord. La semaine, ça suffit déjà. Les oreilles à mettre veille, ça va siffler. Hein. Voilà. Donc, il y en a, moi je pense qu'il y a des gens qui ont mis 199 et ils se sont pas embêtés, hein, sauf ceux qui existaient déjà. Après, sinon, vous pouvez les dupliquer, effectivement, au choix. Mais de toute manière, nous, on n'a qu'un constat, alors je vais mettre celui-là. Oui, voilà, vous pouvez aussi faire ça au lieu de les dupliquer les uns les autres, bien évidemment. Ah, Ça, après, il y a d'autres trucs, effectivement, comme la SAT ou autre, la saisie attribution, il faut repasser dessus. Mais je veux dire, avec la liste, c'est quand même relativement vite fait de repasser dessus. Et vous repassez dessus, vous les changez, puis c'est fini, quoi. Voilà, c'est pas non plus, ça prend pas non plus 10 ans. Mais il faut le faire, puisque l'an prochain, vous allez en avoir besoin. Et il faut savoir aussi que pour certaines choses, comme par exemple des mises à jour de tarifs, si demain ils refont encore un tarif, qu'il faut changer des choses et tout ça, c'est évident qu'on on va s'appuyer sur sur la nomenclature de la chambre. D'accord. Ça c'est évident. Donc de toute façon, il faut vous dire que ça vous servira toujours pour quelque chose, puisque nous, on a besoin d'un dénominateur commun au niveau numérotation, et celui-là, c'est vrai qu'il est bien pratique pour tout un tas de trucs. Donc, je pense que ça peut servir à terme, vous voyez, pour autre chose. Voilà, il faut le voir comme ça, quoi. Il faut être positif. Bien, donc sur ce, donc, écoutez, j'espère que vous avez appris des petites choses. J'espère aussi que vous serez plus nombreux, parce que bon, c'est un peu toujours les mêmes, c'est dommage. Et donc, parlez-en autour de vous, si vous pouvez, c'est bien. Que ça permet, je pense qu'on apprend quand même toujours des petites choses et essaye de faire en plus des choses différentes. Donc, des choses, des thèmes différents. Donc, je pense que c'est quand même, ça peut être quand même sympa. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça peut être sympa. Oui, c'est toujours dans la mesure où c'est rapide, ça permet toujours j'essaye que ça dure pas trop longtemps, effectivement. Pour répondre à Laurence, le visualiseur, elle est partie, Laurence. Ça y est, non, je vous ai, ça y est, maintenant je vous vois.
Oui, alors j'avais oublié de mettre en route. Je suis très douée. J'avais oublié de mettre en route l'image, mais c'est un peu volontaire aussi parce que c'est un petit peu le bordel à cause des travaux derrière moi, mais bon, c'est pas grave. Donc je on vous voit souhaite pas, à tous. on voit que vous, Gabriel. Ah super, donc je vous montre mon chamois et ça. Et donc je vous souhaite très bon appétit et Merci. je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Et D'accord, à bientôt. Et à très bientôt sur notre antenne. Voilà. Et un bon appétit. À bientôt, merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.